sommes le 3 août 2018. Je m'appelle Elena Sagnol. En fait, il est... Je vois pas du tout l'heure. Il est aux alentours de 5 heures du matin. Et ça fait déjà une trentaine de minutes que je ne dors pas. Donc ce n'est pas quelque chose de euh, anormal, entre guillemets, que je ne dors pas à cette heure-ci parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je dis que je suis harcelée par un arbre psychotronique en phase ouverte depuis le début 2016. Depuis, donc, il y avait les tortures, notamment la privation de sommeil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très courant pour déstabiliser les personnes. Il faut absolument que soit déranger tous les biorhythmes, tout ce qui est naturel, défense naturelle, etc. Euh, il faut que tout soit dérangé. C'est ce que j'ai en train de comprendre parce que je comprenais pas pourquoi on me laisse pas dormir. Euh, Pourquoi on me dérègle mes biorhythmes, pourquoi on me dérègle mes euh, réflexes. Eh bien, comme ça, les personnes ne peuvent pas se défendre, enfin, l'organisme de personnes harcelées par un arme psychotronique ne pourra pas se défendre et comme ça, la personne va être, enfin, son état de santé va se dérégler au plus vite et ce qui est le but ultime pour ces gens-là, donc pour éliminer les personnes. Ça s'appelle la mort lente, ou l'assassinat lent plutôt, parce que la mort lente, c'est pas dans le bon sens qu'on regarde, donc c'est l'assassinat lent, mais aussi ils font les tortures en même temps, c'est-à-dire que l'organisme est complètement déréglé, il ne peut plus se défendre et en plus l'organisme a subi un impact assez important par cette tir par l'arme psychotronique. Je vais vous quand même montrer aujourd'hui la date et l'heure. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Non, c'est pas ça. La date et l'heure. Il est 4h59. Voilà, donc elle est 4h59. Ok, je vais vous... Et la date, ça va donner, j'imagine, aussi. La date. Euh, Quelle date nous sommes? Nous sommes le vendredi 3 août 2018. Ok. Donc, si vous voulez... ce que j'ai en train de vous dire, je suis partie pour 3 jours. J'ai été invitée pour passer 3 jours de petites vacances pour rencontrer ma famille. Et je suis de retour hier et je viens reprendre une vie que je mène donc depuis le début de 2016, ou plutôt dire qu'on me fait mener parce que ce n'est pas mon choix de regarder. Ce n'est pas mon choix de coller les murs avec avec l'aluminium. Regardez, de ce côté également. Donc ça c'est le mur euh, qui donne chez les voisins dans l'appartement d'à côté. Mais regardez aussi le plafond.
Est-ce que vous croyez, ça m'amuserait un petit peu de vivre comme ça? Enfin, je ne sais pas si quelqu'un qui appelle les victimes de l'harcèlement par l'arme psychotronique un peu fou. Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que c'est très amusant coller sur le mur aluminium et vivre comme ça, comme dans un bunker, juste pour diminuer un petit peu l'impact des tirs par l'arme psychotronique parce que ça traverse le mur comme vous le savez, j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Donc, j'ai tout démontré de façon technique comment ça se passe. Mais sinon, vous pouvez aller vous-même regarder sur Internet. J'ai déjà démontré à plusieurs reprises comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait pour la santé autant d'un être humain que d'un animal, comme mon chien par exemple, qui est torturé. Donc, est-ce que vous pensez qu'une personne peut s'amuser vraiment pour coller comme ça sur les murs euh, pour vivre? Donc, on nous considère comme des fous. Les fous, est-ce qu'ils vont s'amuser avec ça? Je ne sais pas. Pour créer les protections. Nous sommes le 4 août 2018. Il est 4 heures du matin. Donc, je ne m'ai pas dormi encore. Eh bien, je vais vous quand même prouver que c'est bien 4 heures du matin et que c'est, nous sommes le 4 août 2018. Alors, quelle date nous sommes? Nous sommes le samedi 4 août 2018. Quelle heure est-il? Il est 4h03. Voilà, il est 4h03. C'est juste pour dire que les tortures par privation de sommeil, ça dure depuis 2 ans et demi, depuis début 2016, depuis que la phase ouverte de l'harcèlement par l'arme psychotronique a commencé. Jusque-là, je dormais. Et depuis, tout dérangé. Il y avait un moment, je crois, il y a 1 an et demi à peu près, où ces harceleurs psychopathes, ce sont des vrais psychopathes, ne m'ont pas laissé dormir pendant 3 jours de filet, donc pas une minute. Et sinon, en règle générale, c'est tout déréglé, donc je peux dormir quelques heures dans la journée, par exemple, le matin. Là, il est 4 heures, donc je vais tenter quand même à m'endormir, mais il y avait les jours où j'appréhendais à chaque fois mon sommeil, parce que mon sommeil ne dépend plus de moi, donc même si je me sens fatiguée, il ne me laisse pas dormir. Et ces derniers temps, mon sommeil ne m'appartient plus, donc il y a des moments où je ne sens plus du tout la fatigue. Parce que c'est une méthode de... en fait, c'est pas une méthode, c'est une capacité des armes psychotroniques. Laisser les personnes s'endormir, mais les personnes ne sentent pas la fatigue. Sauf que c'est visible sur le physique. Donc le physique se dégrade. Et par exemple, je vieillis déjà par l'arme psychotronique. Avec les d'autres tortures, on a vieilli très rapidement, de façon vraiment rapide. Mais aussi s'endormir normalement. Le corps, l'organisme quand même prend pleine face. Je suis en train d'enregistrer le tapage des voisins.
Mais et voilà, j'ai commencé à enregistrer, le tapage a cessé. Ce que je souhaite dire, que l'un des effets de l'impact de cet harcèlement par l'arme psychotronique, en fait, ce sont les tortures par l'arme psychotronique. Alors, l'un des effets néfastes, c'est ce que mes cheveux ne poussent plus. Donc, dans un temps normal, depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'aurais pu y avoir un carré. Donc, les cheveux, ça serait déjà jusque-là. Mais ça n'est parti des effets néfastes de l'harcèlement par l'arme psychotronique parce que cette longueur de cheveux, j'en ai déjà des mois et des mois. Alors, pour vous prouver que c'est presque minuit, quelle heure est-il? Il est 23h26. Merci. Quelle date nous sommes? Nous sommes le samedi 4 août 2018. Merci. Et c'est juste auparavant, j'ai reçu un énième coup de fil anonyme. Surtout que je reçois ces coups de fil soit anonymes, soit avec le numéro affiché. Mais comme vous le savez, portable, c'est impossible d'identifier sans porter plainte à la police. Donc, c'est juste pour une énième fois, j'ai reçu un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas, qui m'a envoyé un SMS par la suite. Aujourd'hui, on m'a laissé dormir seulement à 2h30, de 5h du matin jusqu'à 7h30 du matin. Donc, le sommeil est toujours n'est pas là, c'est-à-dire qu'on me prive de mon sommeil. Mais il y a donc, comme je disais, les tortures différentes, donc la privation de sommeil plus irradiation par les ondes électromagnétiques. Il y a bien d'autres tortures qu'on m'inflige à subir de façon permanente. Donc aujourd'hui, il y a le son dans la tête qui s'est augmenté encore. Cela dit qu'ils augmentent régulièrement, mais de façon, comment dirais-je, ils augmentent, après le son reste à un certain niveau, et après ils augmentent à nouveau. Donc ce matin, c'était le niveau qui était augmenté, et c'est vraiment donc insupportable. Voilà pour aujourd'hui. Donc nous sommes le 5 août 2018. Prendre les mesures, mais il ne me laisse pas filmer ces mesures-là, donc j'ai réussi seulement à capturer l'écran avec ces mesures-là. Je vais vous montrer. Donc les mesures qui dépassent les normes de façon totalement inacceptable, c'est une folie. Donc je ne sais pas si vous allez en bas de l'écran voir la date. Donc c'est le 5 août 2018. Je ne sais pas si vous voyez cela. Voilà, je vous montre. Donc c'est juste la capture d'écran de l'application avec laquelle je prends les mesures. Et quand j'ai voulu filmer, elles sont tout de suite baissées cet rayonnement. Donc, mais c'est pour cela que je commençais à encore prendre les mesures parce que je me sens vraiment comme si il y a un certain étouffement dans l'air. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des ondes de rayonnement de quartz.
Donc, c'est un rayonnement qui permet de désinfecter l'environnement, par exemple, de tous les microbes, des virus qui se trouvent à l'intérieur d'un espace. Par exemple, dans les écoles, dans les crèches ou dans les appartements, si quelqu'un qui le souhaite. Et là, l'odeur de mon appartement est remplie d'un certain odeur qui ressemble à l'odeur de rayonnement des quartz. Sauf que quand je prends les mesures de champ électromagnétique, il est très élevé. Donc, il est élevé tellement qu'il y a même odeur de ce rayonnement-là. C'est vraiment même difficile à respirer, tellement c'est puissant. Voilà. Nous sommes le 5 août 2018. L'irradiation est tellement puissante que c'est invivable et insupportable. Donc, je viens de me couvrir avec un feuille d'aluminium. C'est assez épais. Dès que je me suis couverte avec cette feuille, j'ai entendu les crépitements. Donc, j'ai décidé d'enregistrer ces crépitements-là. Je ne sais pas si on va les entendre ou pas. Donc, le crépitement vient d'après d'autres victimes. Donc, ça vient des tirs par des armes à énergie dirigée. On entend les crépitements sur une feuille aluminium. Donc, c'est ce que j'ai entendu déjà à 2 reprises. Une fois quand j'ai posé feuille aluminium sur le plafond. Donc, il y avait les crépitements très forts. Et là, tout de suite, quand je me suis couverte avec cette feuille aluminium, c'est pareil, j'ai entendu le crépitement. Mais parce qu'ils savent que j'enregistre cette vidéo, donc ils peuvent couper éventuellement cette irradiation, couper leurs armes. Ou moi, ils peuvent aussi diminuer la puissance, comme vous avez vu déjà à multiples reprises, j'ai démontré la puissance du champ électromagnétique. Donc, c'est réglé manuellement de leur part, de ces harceleurs-là. Donc, là, ça peut être réglé manuellement aussi. Donc, je peux par exemple étendre cet enregistrement et les crépitements peuvent recommencer. Là, tout de suite, j'entends, mais pas très fort, pas comme au début. Il est 22 heures le 5 août 2018. Je m'appelle Elena Stagnol. Et je souhaitais dire que aujourd'hui, il y a ce sont donc les voisins, comme d'habitude en fait. Donc je disais que oui, je voulais dire que donc ces derniers temps, donc ils augmentent le bruit dans la tête. Donc ce bruit correspond à un bruit technologique qui ne correspond pas donc à un bruit dans la tête qui est de la nature humaine, qui existe dans la nature. Donc c'est bruit purement technologique.
et ils augmentent donc dans cette partie de la tête, toute cette partie de la tête. Donc je n'ai pas de tension artérielle, je n'ai pas, je n'ai jamais eu. Ma tension artérielle, et je viens de mesurer il y a quelques jours justement, donc j'en ai pas, puis je ne sens pas que je l'ai. C'est juste pour les sceptiques, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de... je ne me pose pas les questions, et d'autres victimes qui connaissent les symptômes, entre guillemets, de l'harcèlement par l'arme psychotronique, donc ils connaissent que il ne s'agit pas de symptômes cliniques, mais il s'agit de symptômes créés ou provoqués par les armes psychotroniques. Donc il y a le bruit dans cette partie de la tête, le bruit purement technologique qui ressemble à je ne sais pas, à un bruit d'un avion qui monte, vous voyez. Donc c'est puissant. Parfois, quand il monte le niveau, donc on a envie de se taper contre un mur, hein. Par ailleurs, c'est bien décrit dans les travaux des gens qui observent les victimes des bruits. Je ne sais pas si c'est ultrasons ou infrasons, ça je ne connais absolument pas, et c'est peut-être la dernière chose que je souhaite savoir, quelle arme on emploie sur moi. Je souhaite juste que ça s'arrête. Le but, c'est ça de mes vidéos, c'est pour que quelqu'un des autorités vienne quand même monter dans l'appartement 24 au 73 avenue du Malvert pour arrêter les criminels avec les armes psychotroniques. Donc il y a bien sûr leurs collaborateurs qui habitent dans les autres appartements, c'est très courant, donc c'est pareil, si vous ne connaissez pas, vous allez vite vous rendre compte, si vous allez faire vos recherches sur internet, qu'il y a plusieurs voisins qui participent à l'harcèlement d'une seule personne, sauf que ces voisins ne connaissent pas que, à part moi, il y a d'autres voisins qui subissent autant rayonnement que le tapage nocturne, parce que les voisins, pour me déstabiliser, ils font le tapage nocturne. Et donc, il y a d'autres voisins qui subissent. Mais pour les harceleurs salariés d'État, rien à faire, ils s'en foutent réellement, parce que pour eux, d'après ce que je viens de comprendre, d'après tous les événements que se passent dans le monde, que j'ai lu, j'ai entendu, ces gens-là qui sont vraiment une attitude satanique, une attitude pervers, psychopathe, qui souhaitent qu'il y a plus de gens dans le monde qui soient déstabilisés d'une façon ou l'autre. Donc, ils harcèlent, du coup, ils harcèlent les autres en même temps, peut-être pas avec même impact, mais toutefois, les gens sont, l'entourage est déstabilisé d'une façon ou l'autre. Donc voilà, il y a ce bruit qui est augmenté aujourd'hui, et c'est très 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 déstabilisant. Donc il y a encore une torture qui dure depuis plusieurs semaines. Elle n'est pas la nouvelle, c'est juste qu'ils ont augmenté la puissance et la régularité. C'est on sèche le corps, au fait. Je ne sais pas comment ils font, et c'est la dernière chose que je souhaite savoir, hein. Donc, tout ce que je sais, que mon corps est en train de se sécher, donc, de l'intérieur, hein, parce que peu importe combien d'eau je bois, et je ne bois pas mal quand même, parce que j'en ai bien besoin à récupérer à tout, mais avec, comme je disais, il chauffe mon corps de l'intérieur, donc on me fait une sudation sur tout le corps, parfois sur les parties du corps, même sur la tête, une partie du corps. Mais le plus souvent maintenant, c'est pour ça que je dis qu'ils ont augmenté la puissance et la régularité. Donc on appuie le bouton sudation et je commence à évacuer
l'humidité du corps. Donc, il s'espace du matin au soir. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est assécher mon corps. Ils ont fait ça auparavant, mais pas autant de façon puissante, pas autant régulièrement. Donc, comme vous comprenez bien, dormir comme ça, parce que je me réveille avec ça aussi, je suis obligée de me lever la nuit, m'essuyer. Voilà, donc là tout de suite je vous parle et ça dure déjà depuis 2-3 minutes qu'ils ont attaqué cette torture-là. Donc il n'y a rien à voir avec l'âge, hein, je vous rassure. Donc tout est fait par l'arme psychotronique. C'est pareil, donc les victimes peuvent vous confirmer cela. Il y a bien sûr d'autres choses, mais voilà, donc il y a depuis à peu près mi-juin, je crois, ils ont augmenté la puissance et la régularité. Donc on assèche aussi régulièrement mon corps, donc c'est très difficile à dormir comme ça. Il faut régulièrement se lever, il faut se changer, parfois il faut changer tous les draps, enfin, le tout. Au moins se lever pour se changer, parce que, par exemple, faire ça, ça ne suffit pas. Donc, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir sur soi donc, une serviette en chiffon qui est... donc, je répète, rien de lié à l'âge. Rien de lié à l'âge. Donc, ça, je peux vous confirmer. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes le 6 août 2018 et comme j'en ai déjà fait pour cette vidéo, je vais vous prouver cela. Quelle date nous sommes? Quelle date nous sommes? Nous sommes le lundi 6 août 2018. Quelle heure est-il? Il est 1h32. Voilà, donc il est 1h32 le 6 août 2018. Et je ne dors pas parce que mon sommeil est totalement déréglé depuis le début 2016. Donc je ne sens même pas la fatigue parce que le programme informatique qui est lié à mon cerveau, donc c'est pas mon cerveau qui est lié, ce qu'on nous dit, c'est on nous lie l'ordinateur à nous, à notre cerveau. Nous, c'est nous les victimes. Bientôt, c'est, je suppose, vous, si ça ne s'arrête pas, si quelqu'un qui n'arrête pas ce massacre, donc c'est bientôt vous, vous allez être relié à un ordinateur. Et entre vous aussi, parce que il y a ceux qui souhaitent relier le cerveau humain, n'est pas que à l'ordinateur, mais aussi cerveau à cerveau. Une nuance sur ce que je viens de dire, c'est que la théorie de complot, ce n'est plus la théorie. Et au fait, ce n'est plus le complot parce que c'est un projet qui est en pleine marche et ça parle déjà. Il faut juste voir toutes les informations et comprendre qu'il s'agit vraiment de l'anciennement théorie des complots. Mais ne confondez surtout pas les complotistes parce que les complotistes, parfois, on dit que ce sont ceux qui souhaitent dénoncer ce complot. Eh bien, c'est non. Les vrais complotistes, ce sont ceux qui ont créé les projets et les programmes qui sont, comme je disais, déjà en pleine marche, tels que New Age, Bluebeam, Avatar,
il y a bien d'autres. Et parmi ces complotistes, il y a un qui s'appelle par exemple James Giordano, qui travaille comme chef de projet d'études neurotiques dans une université neurologie à Washington, qui souhaite relier cerveau à cerveau via une puce RFID et faire tous ces cerveaux reliés à un superordinateur, faire communiquer les gens autant avec l'ordinateur qu'entre eux, ce qui est bien sûr, ça va être invivable. Et quand je dis invivable, c'est que je sais de quoi s'agit-il quand on relie le cerveau à un ordinateur. Donc, leur projet, comme je disais, est en pleine marche. C'est déjà existe en Russie ce projet, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je souhaite dire, c'est que je ne dors pas et je ne sens pas la fatigue. Et pourtant, j'ai dormi aujourd'hui seulement 2h30, de 5h à 7h30 du matin. Donc, c'est une aussi de capacité perverse de l'arme psychotronique, gérer le sommeil de la personne, d'un être humain ou d'un animal, hein, c'est un être vivant pour tout dire. Donc nous sommes toujours le 6 pardon, août 2018. Il est donc 1h40. Je vous le montre, lundi 6 août. Et pour continuer un peu cette vidéo-là, parce que cette vidéo est destinée pour montrer mon quotidien, eh bien, je souhaitais parler au sujet d'autres tortures par l'arme psychotronique. Enfin, l'autre, c'est toujours privation de sommeil. Mais justement, cette privation de sommeil se passe n'est pas seulement par en quelque sorte annulation de souhait de dormir, parce que il y a cette capacité perverse de l'arme psychotronique, mais c'est surtout les personnes qui ces armes détiennent. C'est eux qui sont pervers et psychopathes. Donc, c'est eux qui utilisent toutes ces capacités perverses de cette arme invisible. Enfin, invisible entre guillemets parce qu'elle est bien palpable. Mais ce que je souhaite dire surtout, c'est que on peut autant annuler le souhait de dormir, c'est-à-dire que la personne peut être réveillée et dynamique beaucoup d'heures d'affilée, voire plusieurs jours d'affilée, comme on m'a fait pendant 3 jours sans dormir, on m'a fait ce coup-là. Il y a les gens qui ont privé de sommeil pendant 1 semaine. Mais aussi, ils peuvent être vraiment psychopathes, enfin montrer qu'ils sont des psychopathes. Alors, ils peuvent infliger le sommeil, toujours technologique, infliger un sommeil, c'est-à-dire assommer presque la personne, vraiment la personne va vouloir dormir. Et en ce moment-là, ils vont empêcher de dormir par des connexions différentes, comme ils font là tout de suite, par exemple. Donc, je n'arrive même pas à me tenir debout. Donc, il y a une connexion qui ne permet pas. Vous savez, depuis que je fais ces vidéos pour pouvoir arrêter ce massacre, mais aussi il y a les vidéos d'autres victimes qui parlent depuis des années. Depuis que je commence à publier mes vidéos, aucune autorité d'État, aucun service d'État n'a réagi pour arrêter ce massacre, ces tortures. Aucun média n'a suivi de près les témoignages de ces victimes, notamment en ce qui me concerne. Il y a les gens aussi qui souhaitent ne pas voir la réalité en face. Je parle bien des gens adultes
Euh, Si cela se passe, cela dit que toutes ces personnes, tous ces gens qui se taisent, ils sont conscients. Comme dit le proverbe, qui nous dit mot consent. Mais aussi, il y a un autre proverbe que je vais vous citer. D'abord, ils sont venus chez moi, mais personne m'a aidé. Ensuite, ils sont venus chez le voisin, mais personne lui a aidé. Ensuite, ils sont venus chez toi, mais il n'y avait plus personne pour t'aider.